à l'église. Voilà un acte bien routinier qui, chaque semaine, se développe dans notre vie. Chaque dimanche, 52 fois par an, il y a dans nos églises un temps de culte, sans compter les réunions de prière, les études bibliques, les rencontres exceptionnelles et tous les programmes en ligne, les prédications aussi que nous pouvons retrouver sur Internet. Mais sincèrement, y venons-nous toujours avec zèle? Il y a plusieurs façons de venir à l'église finalement, et je ne parle pas de moyens de transport, mais je parle de comportement. Et ce message pourrait s'adresser non seulement à ceux qui n'ont plus forcément envie d'aller dans une église pour tout un tas de bonnes ou de mauvaises raisons, souvent de mauvaises raisons malheureusement, mais la question se pose, pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? On peut venir par zèle ardent, on peut venir par habitude, on peut venir par routine. On peut venir aussi peut-être par peur de l'ennui. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? On pourrait venir aussi par souci du regard de l'autre. Par ambition personnelle aussi, pourquoi pas? On peut même y venir par sens du devoir ou par religion. Et ça me rappelle une blague, vous savez, cette blague où une maman crie en bas de l'escalier Allons mon grand, il est l'heure d'aller à l'église, lève-toi, habille-toi, on y va. Mais maman, j'ai pas envie. Mais allez, viens mon grand, viens, on va à l'église. Mais maman, donne-moi au moins une bonne raison de venir à l'église. Mais enfin mon fils, c'est toi le pasteur. Vous voyez, on n'a pas toujours envie d'aller à l'église, mais on y va parfois quand même. Alors vous l'aurez compris, ce que je voudrais vous partager au travers de cette prédication, c'est les raisons, les bonnes raisons de venir à l'église. Et je vous pose donc cette question, pourquoi venir à l'église? Il y a de nombreuses raisons physiques, émotionnelles, morales, mais il y a surtout une excellente raison spirituelle pour laquelle nous devons venir ensemble et nous retrouver. Et je vais vous partager ce matin avec deux passages dans la parole de Dieu. Le premier extrait du Nouveau Testament et le second de l'Ancien Testament. Le premier extrait que je voudrais partager avec vous se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, et nous allons lire les versets 1 à 12. Et voilà ce que dit Jésus. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'épouse. 5 d'entre elles étaient folles, insensées, et 5 sages, avisées. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes se sont éteintes. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent au Seigneur, « Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » L'image centrale de cette parabole est l'huile. Et nous sommes nombreux à être d'accord pour dire que l'huile représente le Saint-Esprit, d'autant plus ici. Les 5 vierges folles ne prirent pas d'huile avec elles, alors que les vierges sages en prirent. C'est ce qu'on nous dit au verset 3 et 4. Je ne vais pas vous expliquer les raisons pour lesquelles il fallait attendre l'époux. On pourrait passer plusieurs minutes rien que sur ce sujet, ce serait même une étude biblique complète. Mais restons concentrés sur le sujet. Il y a un fait ici, les 10 vierges, les 10 jeunes filles, s'endorment. Et on peut supposer que les 10 s'endorment avec leur lampe allumée, sinon elles n'auraient pas eu de problème d'huile. Si on veut simplifier l'histoire, garder la lampe allumée, c'est bien, et c'est la raison pour laquelle elles l'ont fait, mais ça veut dire que même endormi, on tient à ce contact avec la lumière qui est accessible grâce au Saint-Esprit. Mais l'inconvénient, c'est qu'il nous faut ravitailler l'huile. Et là, si on n'est pas prévoyant, dormir, ce n'est pas la bonne idée. Alors, que se passe-t-il ici? Au milieu de la nuit, finalement, eh bien,
Voilà, l'époux arrive. Il aurait dû arriver plus tôt, et s'il était venu plus tôt, il n'y aurait pas d'histoire. Si Jésus était déjà revenu, s'il était revenu avant la chute d'un tel ou d'une telle, s'il était revenu avant mes erreurs, s'il était revenu avant quand j'étais bouillant, il ne me trouverait pas tiède ou froid. S'il était revenu avant les divisions, s'il était revenu, eh bien on n'en parlerait déjà plus. Alors, ici, on nous apprend qu'il tarde. Il ne tarde pas, nous dit la Bible. Il est patient. Mais pour nous, peut-être qu'il tarde. Alors l'époux arrive, et elle se réveille, toute, au son de l'appel. Il est écrit au verset 6, « On cria ». Toutefois, seules les vierges sages avaient encore de l'huile pour aller à l'encontre de l'époux. Pourquoi était-ce important ? Parce que l'époux ne pouvait pas voir ces jeunes filles venir si leur lampe n'était pas allumée, et il ne pouvait pas les reconnaître non plus. Alors bien évidemment, je sais que Jésus reconnaîtra les siens, mais ici, pour l'histoire, c'est ce que nous devons retenir. Et je vous rappelle qu'on est en plein milieu de la nuit, et que pour l'époque, il n'y a pas de lampadaire, pas de lampe de poche, et les jeunes filles représentent les chrétiens en général. Ainsi, dans les derniers temps, seule une partie de l'Église réalisera son besoin d'être toujours remplie du Saint-Esprit, alors que l'autre partie ne le sera pas. Et on le voit d'ailleurs parfaitement aujourd'hui. La question du Saint-Esprit divise même. Le fait que, sans la lumière que communique le Saint-Esprit, nous sommes comme ignorés de Dieu. Croire au Dieu de la Bible, c'est croire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est croire que chacun a un rôle précis à jouer dans notre vie et dans l'avancement du royaume de Dieu aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais mon message d'aujourd'hui ne parle pas de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. J'espère que la majorité d'entre vous le savez, mais je voudrais plutôt dire comment être rempli continuellement du Saint-Esprit. Certains diront que c'est en lisant la parole de Dieu. C'est vrai en partie. D'autres, disons, pensent que c'est en priant. Et c'est aussi vrai en partie. D'autres encore diront que c'est en vivant la communion fraternelle. Et là encore, en partie, c'est vrai, parce que nous avons vocation à être contagieux du Saint-Esprit. Mais tout cela représente des efforts humains. Et quand on pense à ça, nous oublions l'axe principal de notre vie chrétienne. Nous avons tout par grâce et non par nos efforts. Romains 11, verset 6 nous dit « Si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. » Sommes-nous d'accord pour reconnaître que notre salut est obtenu par la grâce et que le Saint-Esprit est une grâce également ? C'est vrai, qui mérite le Saint-Esprit ? Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher de faire des œuvres, car nous le savons, sans les œuvres, la foi est vaine. C'est ce que nous dit Jacques au chapitre 2, au verset 20. Nos œuvres sont le fruit de la grâce que nous avons reçue. Nous devrions être des fabricants d'œuvres qui utilisent la grâce comme matière première. Et pour en revenir à l'image que représente le Saint-Esprit, la Bible utilise l'huile. Or, que pouvons-nous faire avec l'huile ? Eh bien, on peut faire bien des choses. On peut cuisiner, on peut graisser un moteur, on peut faire des pommades, on peut parfumer, on peut éclairer une pièce, on peut faire des onctions, etc., etc. Je vais retenir juste ces 6 choses. La première, par exemple, cuisiner. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est ce que nous dit Deutéronome 8 au verset 3 et même Matthieu au chapitre 4, verset 4. Cela implique quand même que pour vivre, il faut manger. Alors, nous naissons et nous mangeons du lait, naturellement riche en matière grasse, riche en tout ce qui est bon pour notre corps, mais nous grandissons et nous avons besoin de nourriture solide. Tout ça est biblique. 1 Corinthiens 3, verset 2 nous dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas même à présent. » Et au fur et à mesure de notre croissance, nous allons commencer à prendre une nourriture solide. Et l'huile, finalement, est un élément liant, un élément de cuisson, un élément d'assaisonnement aussi parfois, parce que l'huile est bonne pour le palais et pour le corps.
Quid des questions de poids? Quand l'huile est bien utilisée, elle est bonne aussi pour le corps. Notre corps en a besoin. Or, que nous dit Jésus à propos du corps? Il nous dit que nous sommes le corps de Christ. Rien d'étonnant à ce que l'huile représente le Saint-Esprit à ce point de vue. C'est lui qui vient nourrir notre corps. Si je vous dis que l'huile est bonne pour graisser un moteur, eh bien, j'ai pour exemple un jour où j'étais parti en mission dans l'est de la France et je n'avais pas mis d'huile dans mon moteur. Je pensais qu'il y en avait assez. J'ai roulé jusqu'à ce qu'un voyant rouge s'allume. Et comme je ne connaissais pas ce voyant, la première fois que je le voyais, j'ai demandé à mon épouse de vérifier dans le livret de la voiture et elle m'a lu « Arrêtez la voiture d'urgence, problème d'huile ». Comme nous étions sur l'autoroute, je ne pouvais pas m'arrêter n'importe où et en plus, je n'avais pas d'huile dans la voiture. Je ne suis pas trop du genre prévoyant à ce niveau-là. Et je me suis donc arrêté à la première station. J'ai fait le complément d'huile. J'ai mis un bidon, soyons honnêtes. Et j'ai pu redémarrer. Mais ma voiture avait pris un sacré coup. Et ensuite, on a eu beaucoup de problèmes avec cette voiture. J'ai dû m'en séparer. Eh bien, le corps de Christ est comme une machine complexe dans laquelle de nombreux éléments travaillent les uns avec les autres. Différences de caractère, de sensibilité, d'humeur, de taille, de couleur, de sexe, de culture, d'âge. Nous avons besoin d'un élément graissant pour travailler correctement ensemble. Rien d'étonnant à ce que l'huile représente le Saint-Esprit. Faire des pommades. Une pommade s'applique sur des blessures ou des douleurs. Sa texture grasse pénètre lentement dans la peau, le plus souvent par un massage doux et agréable. Eh bien, le Saint-Esprit est comme une pommade pour nos blessures, déposée sur nous. Il pénètre tout notre être pour y faire un travail de réconfort. Rien d'étonnant à ce que le Saint-Esprit soit représenté par l'huile. Parfumer. L'huile a toujours été un support pour les parfums. Nous connaissons les huiles essentielles, les huiles parfumées, et l'huile parfume nos plats. De notre côté, nous avons le désir de faire monter un parfum de bonne odeur vers Dieu. Et pour cela, nous utilisons nos vies, notre louange, notre adoration. Quand notre vie, notre louange et notre adoration sont remplies du Saint-Esprit, elles peuvent toucher le cœur de Dieu. Rien d'étonnant dès lors que l'huile représente encore une fois le Saint-Esprit. Parlons maintenant de l'éclairage des pièces. De nos jours, pour éclairer un endroit, le plus souvent on utilise l'électricité. Parfois la bougie, mais à l'époque biblique, on utilisait des lampes à huile. C'était plus économique. L'huile permet donc d'apporter de la lumière dans les ténèbres. Je pense qu'ici, le lien entre l'huile et le Saint-Esprit est encore une fois bien évident. Faire une onction. L'onction d'huile est un symbole biblique fort. En faisant une onction, nous invitons l'Esprit de Dieu sur la situation concernée. Le sang de Jésus nous sanctifie quotidiennement, mais l'huile et le sang servaient à sanctifier les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Prenons Exode au chapitre 29, le verset 21, on y lit « Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. » Dans le Nouveau Testament, on peut prendre Jacques, chapitre 5, verset 14. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Est-ce que c'est l'huile qui agit sur nos maladies, qui nous sanctifie ? Bien sûr que non, sinon le seul médicament qu'il y aurait dans nos pharmacies serait de l'huile. Ce qui agit, c'est l'action du Saint-Esprit qui se sert de notre foi et notre obéissance pour faire son œuvre de guérison. Encore une fois, l'huile ici est le parfait représentant du Saint-Esprit. Donc, comme vous le voyez, l'huile de Dieu est indispensable pour notre vie chrétienne. Elle sera surtout l'attestation devant notre Seigneur que nous sommes l'épouse qu'il vient chercher et nous en avons impérativement besoin. Pensez-vous que les vierges folles n'avaient pas pensé avoir de l'huile ? Bien sûr que si. En théorie, elles savent tout sur l'huile. Et par-dessus tout, elles savent qu'elles en ont besoin. D'ailleurs, elles avaient de l'huile, mais pas suffisamment pour tenir jusqu'à l'arrivée de l'époux. Or,
Voilà la bonne raison de venir à l'église. Avoir constamment de l'huile en quantité suffisante. Vous pourrez me dire, nous ne devons pas aller à l'église, mais dans une épicerie. Sauf que la Bible, justement, nous précise l'endroit où trouver de l'huile. Et cet endroit nous est décrit dans le psaume 133. Nous disons, à partir du premier verset, Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend de la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dieu a choisi de faire couler son huile quand nous nous réunissons pour lui. Vous pouvez passer prendre un café à la maison et on parlera de la pluie, du beau temps, de recettes de cuisine, de littérature, de mécanique, de jeux vidéo, de musique, de tout ce que vous voulez. On va passer du bon temps ensemble. Mais ce n'est pas la même chose que d'être dans l'unité de l'esprit et de demeurer dans la présence de Dieu. Quand nous sommes réunis, nous le sommes pour Dieu, au nom de Jésus, sous la direction du Saint-Esprit. Notre louange s'élève à l'unisson. Dans l'unité, nous chantons les mêmes chants, sommes conduits dans les mêmes tonalités, marchons sur les mêmes sentiers, vers les mêmes combats et les mêmes victoires. Quand nous nous réunissons, nous sommes le corps de Christ. C'est alors que Dieu envoie sa bénédiction qui coule comme l'huile précieuse pour remplir nos lampes, notre vie, notre existence tout entière. Oui, tout au long de la semaine, cette huile sera consommée par notre corps, comme celle qui est utilisée par la cuisine. Cette huile sera utilisée pour graisser nos rouages et nous permettre de travailler ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Cette huile sera comme une pommade pour faire du bien autour de nous. Nous allons intervenir dans la vie des gens, leur parler, et ça va déposer un baume sur leur vie. Cette huile embaumera notre vie dans nos moments de communion personnelle avec Dieu, mais aussi quand nous témoignerons de la gloire de Dieu. Cette huile éclairera notre vie, et pourquoi pas celle des autres. Une lumière illumine toutes les personnes d'une pièce, et pas seulement la personne qui est allumée. Enfin, cette huile va nous sanctifier, nous purifier, nous guérir. Nous allons la consommer parce que nous ne sommes pas des jarres mortes, mais que nous sommes vivants et que la vie nécessite de consommer. Notre corps physique a besoin d'air pour vivre, notre âme a besoin de l'huile sainte pour vivre. Si nous ne voulons pas manquer d'huile, nous avons donc besoin de venir nous faire remplir de la part de Dieu de son huile précieuse. Vous comprenez maintenant la raison pour laquelle nous devons nous retrouver, la raison pour laquelle nous devons communier ensemble, parce que c'est le moment que Dieu choisit pour faire couler son huile. Bien évidemment, on pourrait toujours trouver d'autres excuses pour ne pas se laisser conduire à l'église. Ah, l'église m'a fait tellement de mal. Mais est-ce que Dieu t'a fait du mal? Est-ce que Dieu t'a fait une seule fois du mal? Je reste absolument convaincu que l'église, c'est l'endroit où chaque chrétien doit se retrouver régulièrement. Notre Dieu nous appelle à être l'église. Christ bâtit l'église. Donc, peut-être que tu as pu être blessé dans une église, peut-être que on t'a fait mal, mais ce n'est pas une bonne raison pour ne pas aller remplir ta jarre d'huile. Trouve une autre église si c'est nécessaire. Mais souviens-toi d'une chose, c'est que le plus important, c'est pas d'aller à l'église, c'est d'aller dans l'église dans laquelle je te conduis. Peut-être que cette église ne te conviendra pas au départ, mais cherche un moyen d'être une bénédiction pour cette assemblée. Et si tu deviens une bénédiction pour l'église, tu verras à quel point le plan de Dieu est parfait pour ta vie. Mes amis, je vais vous laisser avec cette pensée, mais avant de nous quitter, j'aimerais simplement prier pour chacun d'entre nous. Père éternel, merci pour l'Église. Merci parce que aujourd'hui tu nous révèles encore l'importance de nous retrouver ensemble. Aujourd'hui tu parles à nos cœurs pour nous dire que sans l'Église
eh bien, il ne peut pas y avoir ce renouvellement dans nos vies. Seigneur, on ne veut pas se contenter de messages sur Internet. On ne veut pas, Seigneur, se contenter de savoir que nous sommes sauvés. Seigneur, nous voulons communier avec le corps de Christ afin que nous puissions toucher ton cœur, parce que nous comprenons dans le psaume 133 que c'est quand nous nous réunissons que tu fais couler ta bénédiction. Seigneur, au nom de Jésus, je te bénis pour toutes les églises qui sont autour de nous, autour de chacun d'entre nous. Et je te prie de permettre à chacun de tes enfants de trouver l'église dans laquelle tu l'appelles, de trouver l'église dans laquelle il va pouvoir être utile d'une manière ou d'une autre. Seigneur, il n'y a pas d'église qui réponde parfaitement à mes besoins. Mais ce que je sais, c'est que l'église, c'est ta volonté. C'est pourquoi je te demande de nous conduire tous dans ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis, soyez une bénédiction.